Premiers pas dans le milieu ont été très agréables, très facilités. J'étais accueillie dans une équipe qui était super, donc ça a été très facile. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est clair que c'est un milieu qui est peut-être encore masculin, c'est en train de changer. Je pense que c'est mieux par rapport à il y a 20-30 ans. Il faut toujours un peu se battre, surtout comme médecin assistant. Mais on a la chance ici, franchement, de travailler vraiment dans un milieu où moi, je ne me sens pas respectée en tant que femme ou moins de quelqu'un parce que je suis une femme. Non, ça non. Moi, je viens de la Slovaquie, donc à l'époque, je terminais mes études en 1999. Et du coup, une femme en chirurgie, c'était quelque chose jamais vu, inacceptable. Donc, j'arrivais pas à trouver quelconque poste. J'ai postulé quasiment dans tous les hôpitaux et puis voilà, la plupart du temps, j'ai même pas reçu une réponse. Entre-temps, mon père est devenu le directeur de l'hôpital, donc j'ai pu obtenir le poste en chirurgie, mais c'était très difficile puisque j'étais plus ou moins persona non grata, une femme en chirurgie en plus. La fille du directeur, il n'y a personne qui voulait de moi, donc c'était très difficile, j'ai dû me battre, j'ai dû avaler beaucoup de choses. Et là, j'ai passé 3 ans, puis après 3 ans, j'ai passé mon premier examen de spécialiste. Là-bas, c'était après 3 ans, puis là, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je retourne en Suisse, et puis je reviens, je vais vous montrer comment on fait la chirurgie, et puis voilà. Petit à petit, ils ont appris à me faire la confiance, et puis vraiment, les cadres, les médecins-chefs, ils étaient très accueillants, ils me soutenaient, ils me poussaient plus loin. Mais partout où je suis arrivée, je devais faire mes preuves. J'ai commencé de zéro, quasiment de zéro, comme si j'avais jamais expérience. Aussi après passage au CHUV, bien que j'avais 5 ans d'expérience, j'ai vraiment commencé depuis tout bas et puis petit à petit. Donc c'était assez dur. Côté mes collègues, oui, bien sûr, il y a une acceptation, on est en égalité, on n'a jamais entendu quoi que ce soit ou des remarques inappropriées. On a une équipe vraiment chouette, on s'entraide beaucoup et puis non, j'ai jamais eu le sentiment que je suis quelque chose de moins ou quelqu'un de moins qu'un homme. De temps en temps, ça peut arriver dans les autres services, par exemple, quand je téléphone et je me demandais un examen, un scanner, je me présente en tant que médecin-chef en chirurgie. Et là, on se dit des fois, peut-être la voix féminine dans le téléphone, on me dit oui, bah, tu ne veux pas encore un peu observer ton patient et tout ça. Je dis non, je ne crois pas. Mais je pense pour continuer ce qu'Anna vient de dire, effectivement, moi, il n'y a pas longtemps, j'étais au CHUV comme médecin assistant, donc ça change quand même. Maintenant, je suis à RENA. Je trouve que l'avantage d'un petit hôpital, c'est qu'on se connaît. Et du coup, après, il y a un équilibre, il y a de la confiance, on se base sur les points positifs et négatifs de chacun de nous, comme dans la vie personnelle. Alors que dans un plus grand hôpital, comme le CHUV, qu'on ne connaît pas la personne à qui on s'adresse, j'ai quand même l'impression qu'envers une femme chirurgienne, je ne dis pas moins de respect, c'est peut-être trop de dire ça, mais d'être prise un peu moins au sérieux que nos collègues hommes. Un des défis aussi, c'était la grossesse, hein, tu sais. Travailler puis opérer tant qu'enceinte. Bon, après, quand on se sent bien, ça va bien, mais au bout d'un moment, on commence à avoir les bras un peu courts. Ce qui m'a marqué, ou ce qui me marque encore toujours, c'est essayer de combler la vie familiale et puis la carrière, le travail en fait. Parce qu'au final, on passe plus de temps à l'hôpital qu'avec la famille. Ma première fille, je l'ai eue comme un chef de clinique. J'ai travaillé beaucoup. Après, j'ai retourné au CHUV. Et puis, je ne la voyais pas énormément. Et ce qui m'a marqué énormément, quand je suis revenue à monter en tant que médecin-chef, ma fille est née, à l'école ils ont dû faire un petit travail sur les mamans et puis elle s'est levée et elle a raconté un tout petit peu qu'est-ce qu'elle fait sa maman et puis ce qui était pour moi très marquant, elle a dit c'est ma maman qui m'aime le plus parce qu'elle a changé le travail pour moi pour être plus souvent avec moi. Et là je me suis rendu compte à quel point
je lui ai manqué. Donc mes collègues n'hésitaient pas à diminuer le pourcentage. À l'époque, c'était peut-être inimaginable, mais maintenant c'est tout à fait possible, c'est ouvert et il faut profiter avec les enfants parce que le temps passe vite, énormément vite. On se questionne sur ça régulièrement. On passe beaucoup de temps à l'hôpital. On a envie de donner beaucoup, plus. Des fois, on a l'impression de ne pas faire assez, alors que je trouve qu'on fait beaucoup. Et puis, on se demande quand est-ce que j'aurai le temps d'avoir des enfants, est-ce que je me mets en arrêt, il faudra, mais combien de temps. C'est des questions qui arrivent, à lesquelles on pense. Et puis, on a l'impression qu'on n'aura jamais le temps de s'en occuper. Ça, c'est sûr. On a absolument besoin d'égalité aussi dans la famille. Ouais. La femme qui reste à la maison, cuisiner, s'occuper du mari, s'occuper des enfants, qu'elle ne travaille pas dans mon monde, dans notre monde, ce n'est pas faisable. Il y a besoin de soutien, il y a besoin de faire 50-50. Tout seul, ça ne serait pas faisable.